Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons notre série Christ en nous et nous sommes aujourd'hui dans Jean le chapitre 3, le verset 16, le fameux passage que tout le monde connaît. On dit là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons là ce passage dans lequel Dieu est en train de nous faire comprendre que Jésus a été donné au monde parce que Dieu a tant aimé le monde, donc il a donné un don au monde. Et il a ajouté par rapport à ce don que quiconque croit en lui, quiconque recevra ce don, ne périra point. Cette personne qui recevra ce don qui est donné au monde entier, l'une des choses qui accompagne ce don-là, c'est que cette personne ne périra point. Et vous allez voir que par rapport au mot périr, il n'est même pas précisé que c'est son âme qui ne périra point ou son corps, mais on a juste dit il ne périra point. Ça veut dire son entièreté ne périra point. Toute sa personnalité. On fait allusion à la personne qui recevra ce don-là. Ça veut dire que ce don, quand on le prend, on le reçoit, il vient s'installer en soi. Et lorsque ce don s'installe en toi, ça voudrait dire que l'impérissable est assis en toi. C'est ce que ça veut dire. Et tu ne périras point. Ça veut dire, dans cette vie, le péril n'est pas ta portion. Et vous savez, la parole de Dieu, quand vous la lisez, quand quelque chose est mis au présent, prenez-le comme c'est dit. Et quand c'est mis au passé, prenez-le comme c'est dit. Voilà. Quand c'est une promesse par rapport à l'avenir, donc prenez-le comme quelque chose qui adviendra. Mais ici, il est dit que la personne continuellement ne périra point. Ça veut dire qu'on se retrouve dans l'eau. Comme il est dit déjà dans le livre d'Ésaïe, quand tu te retrouves dans les eaux ne te submergeront point. Quand il se retrouvera dans le feu ne le brûlera point. C'est quelque chose de ce genre, mais ici, c'est à une dimension plus élevée, en ce sens que c'est toute la vie, la personnalité de cet individu qui ne périra point. Il ne périra point et dans cette vie, et il ne périra point dans la vie de l'au-delà. Ça veut dire que pendant qu'il est sur cette terre, l'impérissable est en lui. Voilà. Il ne périra point dans n'importe quelle situation dans laquelle il se retrouve. Le péril ne sera pas sa portion. Et quand on dit tu ne périras point, ça veut dire que ta maison, c'est toi. Tes enfants, c'est toi. Ton enfant périt, c'est toi qui péris. Ça veut dire que tes enfants ne périront point. Ça veut dire que tes activités ne périront point. Ton ministère ne périra point. Voilà, parce que Dieu dit, il ne périra point. Donc tu l'attribues, tu l'appliques à tout ce qui fait ta personne. Voilà, ton âme ne périra point. Ta pensée, ton cerveau, quand on te dit là que dans peu de temps tu souffriras de telle maladie, reconnais en toi que l'impérissable est en toi et parce qu'il est en toi, le péril n'est pas ta portion. Et ça, c'est des passages qui doivent faire objet de méditation du croyant et de déclaration. Le croyant supposé intégrer ses propos dans ses prières parce que c'est comme un don avec tout un tas d'accompagnement qui est fait et qui est lié à ce don. Vous prenez le don et vous laissez l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement du fait de recevoir le Seigneur Jésus, une des choses qui l'accompagne, c'est que tu ne périras point. Le péril n'aura pas place au milieu de ta personne. Le péril ne sera pas dans ta maison. Voilà. Et comme vous allez dans l'Ancien Testament pour visiter la vie des enfants d'Israël, vous verrez que ils ont expérimenté à une dimension donnée ce passage-là dans leur vie. Les Israélites
ont passé les 40 ans, bien qu'il embêtait Dieu, il tombait dans les tentations et tout, mais il y avait un certain nombre de choses qui étaient leur garantie. Ils étaient jamais victimes, c'est-à-dire à la merci de leurs ennemis. Ils étaient jamais à la merci de ceux qui leur voudront du mal. Les Écritures ont dit, Dieu a réprimandé des rois à cause d'eux. Et Dieu a fait en sorte que partout où ils allaient, la peur ou bien la crainte d'eux tombait sur les gens. Et plus loin que ça, les Écritures sont allées jusqu'à dire qu'ils ont marché 40 ans, mais leurs pieds ne se sont point enflés. Voilà, ça c'est l'impérissable qui agissait dans une certaine mesure en eux. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, en termes de gloire, est plus glorieuse que la première alliance. Et nous sommes supposés vivre l'impérissable. Nous sommes supposés vivre cette promesse dans tout compartiment de notre vie. Et je suis là pour te faire comprendre que tu as au-dedans de toi ce don que tu as reçu. L'accompagnement fait à ce don-là, c'est que tu ne périras point. Reçois-le, crois-le, vis cette réalité dans ta vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin de le sentir avant d'y croire, parce que la parole le dit, admets-le ainsi, et tu verras que tu vivras la réalité de ce passage dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie jamais que tu as reçu le Fils de Dieu, qui, comme il a dit, à quiconque croit en lui, ça veut dire quiconque le recevra, celui-là ne périra point. Le péril n'est pas ta portion. Que le Seigneur te bénisse. Amen.